Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver aujourd'hui pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous prions afin que l'Éternel puisse réellement accompagner sa parole de sa guérison, de sa délivrance, de la réponse à toutes vos préoccupations, parce que nous croyons que ceux qui reçoivent la parole reçoivent réellement toute la capacité de la parole, car par la parole, toute chose a été créée. Rien de ce que nous voyons, rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque Dieu te donne la parole, il te donne la guérison, il te donne la délivrance, il vient à ton secours. C'est ainsi que le Seigneur agit et cette parole te donne la force de pouvoir réellement prier ce Dieu qui est vivant et qui agit et qui donne réellement satisfaction aux besoins de ses enfants. Que Dieu puisse réellement exaucer vos prières, que Dieu puisse réellement accorder à chacun réellement toute la force, la santé qu'il faut pour pouvoir le servir. Et nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons nos sœurs Judith, Simone, le bien-aimé Jean-Marie. Que Dieu puisse réellement vous être favorable. Nous saluons le frère Momo Azo, que le Seigneur te soit favorable, ainsi que le frère Edo, que Dieu puisse réellement vous bénir. Nous bénissons le bien-aimé Jean-André et nous bénissons aussi tous ceux qui nous envoient des questions afin de pouvoir réellement faire vivre cette communion fraternelle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons réellement le bien-aimé Gabin, que Dieu puisse réellement nous être favorable en toutes choses. C'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, à vos préoccupations, aux préoccupations qui sont les nôtres, et nous répondons conformément aux Écritures et avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que Dieu puisse réellement vous assister dans vos activités, que Dieu puisse apporter la paix dans vos maisons, que vous soyez dans la joie de pouvoir réellement servir ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement répondre aux questions de nos bien-aimés. Donc la question consiste à pouvoir expliquer ce que le Seigneur, la parabole que le Seigneur a accordée ou ce que le Seigneur a dit par rapport à la brebis qui est perdue, où le berger laisse le 99 ou 99 brebis pour aller suivre la seule brebis qui est perdue. Et voilà, le bien-aimé voulait avoir toutes les précisions par rapport à cela. Et il y a une question de notre frère qui demande par rapport au figuier maudit. Il y a deux textes, il s'est dit, le texte de Marc parle du figuier qui est maudit et qui va sécher le lendemain, et le figuier sera maudit dans le texte de Matthieu, mais va pouvoir réellement sécher en l'instant. Donc voilà, il se demande pourquoi ces deux récits, et donc qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Donc on va essayer de répondre avec la grâce du Seigneur. Nous saluons notre bien-aimé Willy Henry, que le Seigneur soit favorable. Au travers de lui, nous saluons tous les bien-aimés d'Annecy. Que Dieu puisse vous être favorable. Donc nous disons aussi, nous informons que ce week-end, ce samedi, nous allons avoir une grande réunion de tous les saints d'Europe
Donc, c'est à Zaventem à partir de 11 heures jusqu'à 18 heures. Donc, vous êtes les bienvenus partout où vous êtes en Europe. Vous êtes les bienvenus à pouvoir réellement joindre. Donc, c'est une réunion de tous ceux qui croient à la parole, de tous ceux qui aiment le Seigneur. Voilà, nous allons nous rencontrer et vous aurez la grâce de pouvoir écouter diverses ministres qui sont à votre service. Donc, vous aurez diverses grâces ministérielles qui vont pouvoir vous parler afin de pouvoir vous exhorter, vous réconforter dans le chemin que nous sommes en train de pouvoir réellement suivre. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu puisse vous bénir. Sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement aborder, n'est-ce pas, les questions. Donc, voilà, donc nous allons lire dans les livres de Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. Voilà. Luc chapitre 15, la Bible dit ceci, je commence au verset 1. Et tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi » car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc, voilà, nous voulons parler de ces choses et c'est véritablement fondé de pouvoir poser des questions parce que je vais vous dire une chose, si moi j'étais réellement cet homme et qui a 100 brebis et une se perd, je ne veux pas laisser les 99 parce que rien ne dit qu'il a laissé les 99 avec quelqu'un. Il les a abandonnés, n'est-ce pas? Il est allé chercher, n'est-ce pas, la brebis qui est perdue. Donc, vous allez comprendre que dans le raisonnement humain, en raisonnant, on peut se dire que non, voilà, vaut mieux garder les 99 qu'aller chercher la brebis perdue. Et au retour, vous risquez de trouver les 99 aussi dispersés ou perdus aussi. Donc, c'est normal que nous puissions nous poser la question, mais pourquoi le Seigneur dit de telles choses qui, normalement, en réfléchissant, nous pouvons nous dire que ce n'est pas vraiment normal de pouvoir laisser les 99 et aller, n'est-ce pas, chercher une brebis et mettre en péril les 99 autres brebis. Mais lorsque le Seigneur parle, il parle de choses qui concernent le royaume. Voilà pourquoi nous disons que nous n'allons pas beaucoup trop réfléchir, car la Bible parle, parce que parfois les gens croient que la Bible ne parle pas. La Bible parle parce que la Bible c'est un témoin, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui-même dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, l'Écriture parle de Jésus. Donc, vous allez comprendre que c'est lorsque nous parlons comme deuxième témoin. Voilà pourquoi lorsque dans les livres de Jean, la Bible dit que la loi est venue, n'est-ce pas, avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur. Donc, le Seigneur est venu pour pouvoir confirmer la loi, pour pouvoir éclairer la loi. Mais ce sont deux témoins, car en Israël, la vérité est établie par deux témoignages. Donc, la loi, c'est un témoin qui parle
Donc, et le Seigneur vient parler. Et aussi nous, lorsque nous venons, nous parlons comme un témoin. Et donc, nous devons amener des témoins pour pouvoir corroborer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de pouvoir témoigner. Parce que si tu dis des choses qui ne sont pas témoignées par la Bible, donc ce que tu diras ne sera pas vrai. Voilà pourquoi nous disons que la Bible parle. Voilà pourquoi l'émission est que la Bible parle. Donc, nous venons, n'est-ce pas, comme un autre témoignage pour pouvoir certifier que ce qui est dit dans la Bible est vrai. Donc, voilà, nous venons de pouvoir lire, n'est-ce pas, et vous allez comprendre que le souci de celui qui avait 100 brebis, c'est de pouvoir récupérer la brebis perdue. Pourquoi, n'est-ce pas, l'homme qui garde 100 brebis, lorsqu'il perd une brebis, il se préoccupe au point de pouvoir abandonner les 99 brebis et de pouvoir aller suivre la seule brebis qui est perdue. Donc là, vous allez comprendre qu'il donne, n'est-ce pas, la même valeur à cette seule brebis qu'aux 99. Parce que nous nous disons, quand vous êtes là, admettons que votre troupeau se divise en deux. Une brebis, n'est-ce pas, s'en va d'un côté et le 99 de l'autre côté. Donc vous êtes là. Vous dites que voilà, je veux, n'est-ce pas, choisir quelqu'un. Lorsque vous allez, n'est-ce pas, vers le camp de la brebis qui est seule, vous considérez, n'est-ce pas, la valeur parce que de cette brebis comme étant la valeur des 99. Donc là, c'est déjà quelque chose qui nous pousse à pouvoir réellement aller dans les Écritures pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que cette seule brebis, n'est-ce pas, puisse tourmenter réellement le berger afin que le berger cherche à tout prix à pouvoir récupérer la brebis et la ramener dans la maison. Nous en profitons pour saluer notre ami Ougour, que le Seigneur te soit favorable. Donc voilà, mais comme la Bible dit dans le livre d'Hébreux, que Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Voilà pourquoi nous comprenons que les Écritures, ce sont des témoins qui viennent pour témoigner une réalité. Donc, nous venons ici pour pouvoir réellement comprendre ce que le Seigneur voudrait pouvoir dire. Nous allons lire une autre écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Livre de Matthieu, chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu, chapitre 8, nous sommes au verset... Voilà. Au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, nous prenons cette écriture parce que nous comprenons que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. L'homme est en train de pouvoir garder son brebis. Et une brebis va pouvoir se perdre, l'homme va pouvoir abandonner les 99
et pouvoir aller, n'est-ce pas, chercher la seule brebis qui est perdue. Donc, ici, nous trouvons qu'il y avait un centenier qui va pouvoir aborder le Seigneur. Pourquoi? Parce que un de ces soldats, n'est-ce pas, était malade. Un de ceux qui est sous réellement sa responsabilité va pouvoir se trouver, n'est-ce pas, dans l'incapacité de pouvoir travailler, malade au point de pouvoir mourir. Et là, il va pouvoir aborder et le Seigneur va lui dire que non, je vais aller et je vais le guérir. L'homme dit non, tu n'as pas besoin de pouvoir venir chez moi car je ne suis pas digne. Écoutez, là vous allez comprendre déjà que le Seigneur est à Capernaum et Capernaum, vous savez que c'était là où il y avait vraiment le péché, n'est-ce pas? Voilà, donc vous allez comprendre que si vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que c'était, n'est-ce pas, dans les territoires des Galiléens, n'est-ce pas, où on trouvait des étrangers, voilà, et le centenier, c'était un étranger, et il va pouvoir dire que non, tu n'as pas besoin de pouvoir venir chez moi, tu n'as qu'à pouvoir dire un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez, le centenier, c'est le chef de sang, donc il est au-dessus de sang. Il dirige, n'est-ce pas, je ne sais pas en termes militaires, c'est qu'on peut dire une garnison ou je ne sais pas, ou un peloton, je ne sais rien là-dessus, mais du moins je sais qu'il s'occupe de sang. S'il est centenier, cela voudrait dire qu'il est chef de sang. Maintenant, vous allez comprendre que si un seul, n'est-ce pas, soldat manque, on ne peut pas l'appeler centenier parce que il doit être à la tête des 100. Est-ce que vous comprenez comment la chose va pouvoir nous permettre de comprendre lorsque le Seigneur est en train de pouvoir dire que vous avez 100 brebis et une brebis se perd, vous abandonnez le 99 et vous allez chercher la brebis qui est perdue. Donc, vous exposez les 99 au même titre que la brebis qui est perdue. Pourquoi? Parce que vous êtes chef de sang. Vous ne pouvez pas être chef de sang si une personne n'est pas. Donc, nous trouvons que le centenier, pour qu'il soit centenier, il doit avoir tous ces 100 soldats qui vont pouvoir permettre à ce qu'il puisse exercer son autorité, ses responsabilités. Et ainsi, il va pouvoir se préoccuper à ce que ce soldat puisse réellement se rétablir afin de pouvoir reformer, n'est-ce pas, la troupe de sang et pouvoir réellement être la tête de sang. Écoutez, vous allez comprendre que son serviteur était malade, couché, prêt à mourir, et lui va pouvoir aborder le Seigneur voudra aller chez lui, il dit non, c'est seulement une parole dont j'ai besoin, et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur va comprendre que cet homme a la foi, parce que cet homme n'a pas besoin de pouvoir réellement me voir dans sa maison, mais il a la foi que si je dis un mot, et ce mot permettra à ce que son serviteur soit guéri. Et il va pouvoir dire que ta foi, n'est-ce pas, va pouvoir réellement être exaucée. Donc, on se pose la question, écoutez, plusieurs fois que le Seigneur guérissait les gens, il disait toujours, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est la foi de la personne, n'est-ce pas, qui va pouvoir le sauver. La foi d'une autre personne ne peut pas te sauver. Mais ici, vous allez comprendre que la foi du centenier va pouvoir sauver son soldat. Mais c'est normal parce que le soldat fait partie du centenier. Si le soldat n'est pas là, on ne peut pas appeler son maître, son chef centenier. Pour qu'il soit appelé centenier, il doit être au-dessus, n'est-ce pas, des 100 personnes qu'il va pouvoir diriger. Écoutez, là, vous allez comprendre que le seul soldat qui perd va pouvoir réellement toucher, n'est-ce pas, même l'identité de celui qui le garde. Donc, voilà pourquoi nous comprenons le souci de pouvoir récupérer afin de pouvoir reformer le chiffre 100. Donc, c'est important, c'est là où nous allons pouvoir marcher. Écoutez,
Vous allez comprendre que le chiffre 100, n'est-ce pas, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de la bénédiction. Nous comprenons pourquoi une brebis est partie, on cherche à pouvoir récupérer, un soldat est malade, on cherche à pouvoir récupérer, parce que le chiffre 100, c'est le chiffre de la bénédiction. Nous allons pouvoir lire dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, voilà. Nous lisons, n'est-ce pas, quel verset? Voilà. La Bible, voilà, nous sommes au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc, vous voyez, Isaac va pouvoir s'aimer et recueillir, recevoir au centuple. Et la Bible démontre que c'est parce que le Seigneur l'avait béni. Et vous allez comprendre que dans le livre de Marc, n'est-ce pas, au chapitre 10, Marc chapitre 10, lorsque je crois Pierre va poser la question, n'est-ce pas, de pouvoir savoir, voilà, au verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Marc 10, 28, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà, j'aime cette version parce que dans Matthieu, c'est dit autrement. Ici, j'aime pourquoi, parce que dans Matthieu, quand Pierre pose la question, il a dit, nous avons quitté, et le Seigneur dit que personne qui ait quitté ses pères, ses mères, ses terres, tout ça, n'est au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc, à ce moment-là, parce qu'ici, j'aime vraiment, parce que là, vous allez comprendre que beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils veulent être bénis au centuple, parce qu'ils se disent que, voilà, en tout cas, si je donne 10 euros, que le Seigneur me redonne 1000 euros. Mais je te dis, avec cet esprit-là, tu es vraiment dans un esprit de casino, donc ou de tombola ou de loterie. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de loterie, un Dieu de tombola ou un Dieu de casino. Donc, si tu as besoin d'investir 10 euros et de gagner fois 100, va dans le casino, c'est plus facile comme ça. Je te le dis, c'est plus facile. Là, tu peux gagner comme ça. Vraiment, tu mets 10 et tu as directement 1000 euros. Donc voilà, et tu prends tes 1000 euros, tu remets, tu peux avoir 100 000 euros. Là, tu peux l'avoir comme ça. Mais avec le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, tu peux aussi un jour investir 10 euros et recevoir 1000. Mais ce n'est pas tous les jours que tu vas investir 10 euros, tu recevras 1000 euros. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit au centuple, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il est en train de pouvoir parler fois 100. Mais écoutez ici, voilà pourquoi la version de Marc j'aime, parce qu'il dit que tu vas avoir, n'est-ce pas, des maisons au centuple. Donc, tu quittes ta maison et au centuple. Mais vous allez comprendre que si cette écriture doit s'accomplir, nous tous ici, nous aurons des maisons au centuple, n'est-ce pas? Bon, il vient, il dit, tu vas pouvoir recevoir, n'est-ce pas, des terres au centuple. Donc, voilà, façon. Mais des frères et des sœurs au centuple, je crois que le sang, c'est moins. Donc, nous avons quitté nos familles, mais nous avons des milliers de frères.
Donc, vous allez comprendre que au centuple est une expression qui démontre réellement que tu es béni, n'est-ce pas? Donc, tu ne dois pas te cantonner avec des calculs pour dire que non, si j'ai donné 100 € à Dieu, normalement, je dois avoir fois 100. Non, tu donnes 100 €, tu peux recevoir, n'est-ce pas, même 120 €, tu es béni. Tu reçois 150, tu es béni. Tu reçois, n'est-ce pas, 80 €, tu es béni, parce que ne crois pas que la bénédiction du Seigneur se limite seulement en termes de monnaie, parce que tu vas voir qu'il va pouvoir te bénir sur une autre chose. Donc, vous allez comprendre que c'est pour démontrer la bénédiction de Dieu. Et ici, nous comprenons que il dit aussi les persécutions. Voilà. Donc, au centuple. Donc, vous voyez. Or, vous allez comprendre que lorsqu'on est persécuté, écoutez, les disciples, lorsqu'ils étaient persécutés, ils glorifiaient le Seigneur parce qu'ils se disaient que non, effectivement, nous sommes bénis de Dieu parce que nous sommes persécutés à cause du nom du Seigneur. Donc, voilà pourquoi j'aime pour que la pensée de calcul, n'est-ce pas, arithmétique puisse réellement nous être enlevée directement. Donc, cela confirme que le chiffre 100 exprime, n'est-ce pas, la bénédiction de l'Éternel. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, quand il va proposer la parabole, et les pharisiens étaient, et les scribes étaient en train de pouvoir murmurer contre lui pour dire qu'il aime les gens de mauvaise vie, les publicains. Donc vous comprenez que nous sommes face à des pharisiens, scribes qui s'estimaient justes. Vous allez vous rappeler la prière du publicain et la prière du pharisien. Je ne suis pas comme ce publicain, un homme pécheur, dont il s'estimait juste. Voilà pourquoi les seigneurs, donc nous sommes, les gens sont divisés. Donc ils disent que les gens de mauvaise vie. Et le Seigneur donne la parabole, n'est-ce pas, de l'homme qui avait en garde 100 brebis, pour dire que voilà, quand une brebis se perd, mais cette seule brebis-là qui se perd est réellement en train de pouvoir représenter les publicains et les gens de mauvaise vie qui venaient tout autour du Seigneur. Donc vous allez comprendre que le 99 vont pouvoir représenter ceux qui s'estimaient justes. Je crois que lorsque nous allons continuer la lecture, revenons dans Luc chapitre 15, le Seigneur va pouvoir, je ne sais pas s'il va pouvoir réellement parler de cela. Oui, je vais pouvoir continuer. Je suis dans Luc chapitre 15. Voilà. Alors, c'est pas ici, même. Bon, je vais pouvoir chercher à lire. Je crois, si ce n'est pas parce que la même parabole sera répétée. Ah oui, je suis là. On dit, ok, j'étais juste là, voilà. Luc chapitre 15, au verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel. Voilà, donc j'étais en train de pouvoir lire, je cherchais l'écriture, c'était juste sous mes yeux. Luc chapitre 15, la Bible dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir démontrer que, vous voyez, vous vous estimez juste. Mais regardez, lorsqu'un homme perd, n'est-ce pas,
une brebis, va chercher cette brebis et lorsqu'il trouve cette brebis, il ramène la brebis dans la maison. Écoutez, donc nous comprenons que la brebis qui est perdue, n'est-ce pas, est en train de représenter les pécheurs parce que c'était une histoire dite en fonction du fait que les pharisiens et les scribes qui s'estimaient justes, parce que nous savons un pharisien qui est en train de pouvoir dire que non, je donne la dîme, je fais mes prières, je fais ceci. Il s'estimait juste un publicain, était en train de pouvoir prier, Seigneur, pardonne-moi, j'ai une mauvaise vie. Et nous comprenons que le Seigneur dit que ce publicain va pouvoir rentrer, être exaucé, pendant que le pharisien ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'il s'estimait juste. Donc nous comprenons que les 99 qui s'estiment justes, c'était les pharisiens, parce que c'était dans la question du frère pour pouvoir demander, mais que représentent les 99? Les 99 représentent réellement Israël, n'est-ce pas? Les pharisiens, ceux qui s'estimaient être justes, mais cependant la brebis qui est perdue, n'est-ce pas? C'est celle qui est dans le péché. Voilà pourquoi lorsqu'il trouve, la Bible dit qu'il va porter sur ses épaules. Porter la brebis sur ses épaules, c'est significatif parce que vous allez comprendre que c'est que, n'est-ce pas, lorsqu'on bénit, n'est-ce pas, le fils de Jacob et Issachar, on le bénit comme étant une âne robuste qui courbe son épaule pour pouvoir porter le fardeau. Donc vous allez comprendre que lorsque le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos », donc il va pouvoir réellement porter nos charges sur ses épaules afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, nous permettre d'être légers et de revenir dans la maison. Et lorsque nous revenons dans la maison, c'est la joie, c'est la vie. La fête, c'est la vie. La fête, c'est la joie. Donc nous comprenons que le retour, n'est-ce pas, de la brebis, c'est pour pouvoir manifester la vie. Voilà, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Vous allez comprendre encore une chose, que le Seigneur, dans le livre de Genèse au chapitre 17, il va pouvoir réellement se révéler à Abraham. Et là, Abraham avait 99 ans. Voilà. Abraham avait 99 ans, mais Abraham ne manifestait pas encore la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur arrive chez Abraham et dit, je vais lire, parce que là, vous allez comprendre que le Seigneur, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Donc voilà pourquoi nous étions en train de voir dire que lorsque le Seigneur multiplie au centuple, comprend que le centuple n'est qu'un chiffre, le 100 n'est qu'un chiffre symbolique pour montrer que le Seigneur va multiplier en abondance à l'infini, qu'on ne comptera pas, tu ne sauras pas compter, tu ne sauras pas quantifier cela. Il dit que je te multiplierai à l'infini. Écoutez, la Bible, Abraham tomba sur sa face, Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc, le Seigneur est en train de montrer que Abraham va devenir père d'une multitude, va être à la tête d'une multitude. Et à cause de cela, parce que vous allez comprendre que lorsque Abraham devient père d'une multitude et à la tête d'une multitude, il devient Abraham. Donc vous allez comprendre que sans la multitude, Abraham ne sera pas Abraham. Pour être Abraham, il faut être père d'une multitude. Mais le Seigneur lui dit que voilà, je te ferai, tu deviendras père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham,
car je te rends père d'une multitude des nations. Or, écoutez, Abraham n'a pas attendu à ce que ses enfants se multiplient pour avoir le nom de Abraham. Et la Bible dit ceci, qu'Abraham va se faire circoncire à 99 ans. Or, nous comprenons que à 99 ans, lorsqu'Abraham se fait circoncire, il passe par la mort, car la circoncision, n'est-ce pas, est le symbole de la mort. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Colossiens au chapitre 2, que nous sommes circoncis non pas par la main de l'homme, mais par la circoncision de Christ, afin de pouvoir nous débarrasser, n'est-ce pas, de la chair qui est inutile, car la chair ne sert à rien. Le Seigneur a dit, la chair ne sert à rien, ce qui sert à quelque chose, c'est l'esprit. Voilà pourquoi celui qui passe par la circoncision se débarrasse, n'est-ce pas, de la chair, afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, avoir réellement part aux choses de l'esprit. Abraham avait 99 ans, écoutez-moi bien, donc vous allez comprendre que il va pouvoir se faire circoncire. Or, vous allez comprendre que c'est par la circoncision qu'on donnait le nom en Israël au fils mâle. Rappelez-vous, quand Jean-Baptiste est né, vous allez comprendre qu'au moment où on le circoncisait, c'est là où on devrait lui donner le nom. Et ses parents voulaient lui donner un nom, le nom de Zacharie, le nom de ses grands-pères, mais la maman va dire qu'il s'appelle Jean. Pourquoi? Parce qu'on fait la circoncision. Or, la circoncision nous parle de la mort. Or, quand nous mourrons, nous ressuscitons avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui se laisse réellement mourir par l'œuvre de la croix. L'esprit qui a ressuscité le Seigneur d'entre les morts va pouvoir le ressusciter afin qu'il ne soit plus redevable à la chair. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le 99 ans, là-bas, ça représente, n'est-ce pas, la chair d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il s'est confié à la chair, mais il n'a pas pu manifester le Fils. Et il va pouvoir réellement passer par la mort. Écoutez, et lorsqu'il aura 100 ans, n'est-ce pas? Lorsqu'il aura une année, n'est-ce pas? C'est là où il va pouvoir réellement avoir Isaac, n'est-ce pas? Comme le fils. Or, c'est par Isaac qu'est nommée la postérité d'Abraham. C'est par Isaac que Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Et Galate vient nous dire que lorsqu'on a dit que je te bénirai et je bénirai ta postérité, ce n'est pas comme aux postérités, mais à une seule postérité, Christ. Mais Christ est une multitude. Jean chapitre, je crois, 12, si je ne me trompe pas, il dit que le grain de blé qui est tomate, s'il ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Donc, le Seigneur, par la mort, devient une multitude. Voilà pourquoi, lorsque l'Église est persécutée, il se sent concerné parce que l'Église fait partie de son corps. Quand tu as des problèmes, si tu meurs avec le Seigneur, tu ressuscites avec le Seigneur, tes problèmes sont ses problèmes, tes difficultés sont ses difficultés, ta maladie sera sa maladie. Donc, il doit réellement te guérir afin que son corps soit réellement sain. Parce que lorsqu'on persécute ces gens, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Et lorsque quelqu'un a faim, il dit que quand j'avais faim, donc le Seigneur s'identifie à toi, mais condition que tu puisses mourir et laisser réellement l'Esprit du Seigneur te raviver afin de pouvoir réellement crier Abba Père. Vous allez comprendre que nous faisons partie du corps du Seigneur afin de pouvoir avoir l'héritage. Donc, écoutez, c'est là où nous comprenons que le besoin de pouvoir récupérer, n'est-ce pas, la brebis afin de former, n'est-ce pas, un tout. Le sang, c'est un tout. Voilà. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, permettre à ce que
une seule brebis puisse se perdre. Écoutez, lorsque le Seigneur prie dans Jean chapitre 17 pour dire que tu me les as donnés, je n'ai perdu aucun. Donc vous allez comprendre qu'un seul qui soit en perdition, le Seigneur va pouvoir aller les chercher parce que lui, c'est quelqu'un, quand il garde réellement ses 100 brebis et il va présenter les 100 brebis. Aucun ne peut être perdu. Donc il va pouvoir suivre afin de pouvoir ramener pour que réellement ce qui lui a été donné, qu'il puisse. Or, écoutez, nous sommes le corps du Seigneur. Donc, comprenez que comme étant membre du corps du Seigneur, aucune partie de son corps ne peut réellement être coupée et ne pas participer, n'est-ce pas, au royaume. Donc, c'est véritablement ce souci-là. Abraham, 99 ans, pas d'enfant. Donc, il ne manifeste pas la vie. Il a fallu qu'il passe par la mort et la résurrection. Et là, nous comprenons que c'est alors que Isaac va pouvoir être manifesté. Or, par Isaac, c'est la postérité d'Abraham. Donc, vous comprenez? Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que la vie est manifestée. Ce qui manquait... Ce qui manquait à Abraham, c'est Isaac. Vous voyez? Isaac manquait à Abraham. Or, Isaac parle du Seigneur, n'est-ce pas? Afin de pouvoir réellement, parce que c'est lui. Et lorsque le Seigneur dit que quand Abraham vit mon jour, il s'est réjoui. Isaac, le nom, c'est réjouissance. N'est-ce pas? Quand Isaac se manifeste, vous devrez être dans la joie, vous allez vous réjouir. Et lorsqu'on a annoncé, n'est-ce pas, à Abraham la venue d'Isaac, il s'est réjoui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre que la brebis qui a été perdue est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, des fils de la promesse, n'est-ce pas? Nous sommes allés pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes fils de la maison par la promesse. Voilà. Le 99, vous voyez, qui ont été laissés dans le désert, vous allez comprendre que c'est Israël, n'est-ce pas? Parce que voilà, le Seigneur est en train, d'abord, le Seigneur sortit Israël et l'amena dans le désert. C'est déjà une manière de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, où il amène, n'est-ce pas, la maison d'Israël. Et d'une autre manière, parce qu'on va en parler pour faire coller, n'est-ce pas, avec le figuier, n'est-ce pas, qui était maudit. Donc, vous allez comprendre qu'il dira que votre maison sera déserte. Donc, ceux qui sont restés dans les déserts, c'est les 99 qui sont justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était en train de pouvoir réellement se poumonner pour vous dire, produisez le fruit digne de la repentance, parce qu'il ne voyait pas la repentance, n'est-ce pas, dans la maison d'Israël. Mais nous qui avons été perdus, nous qui étions éloignés, nous qui étions loin, nous sommes représentés par cette seule brebis. Nous comprenons que voilà, le Seigneur est venu nous chercher. Dans une autre manière de pouvoir parler, le Seigneur dit, lorsqu'il parle que je suis le bon berger et que les brebis entendent ma voix, ils ne suivent pas un autre. Il dit qu'ils ne peuvent pas suivre le mercenaire. Tout ça, il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Donc, vous comprenez, le Seigneur est en train de montrer que d'autres brebis ont quitté cette bergerie. Mais toi, le berger, quand les brebis quittent, donc tu ne sais pas où ils sont, je dois aller les chercher. Le Seigneur va pouvoir aller nous chercher, n'est-ce pas, en dehors de la bergerie qui était, n'est-ce pas, la maison d'Israël. Donc, nous comprenons que, voilà, ce que le Seigneur voulait, parce que nous puissions réellement former un seul corps, n'est-ce pas, et pouvoir hériter le royaume. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport, n'est-ce pas, à la brebis perdue, n'est-ce pas, et aux 99 autres qui ont été abandonnés, n'est-ce pas, dans le désert. Voilà. Donc s'il y a des questions, nous on parle, on met un point virgule parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir dire car nous sommes en train de prêcher l'évangile qui sonde les profondeurs, n'est-ce pas, et chacun a la grâce que Dieu lui donne pour pouvoir aller dans la profondeur.
La question de notre bien-aimé était par rapport au figuier maudit, n'est-ce pas? Qui, dans le livre de Marc, n'est-ce pas? Marc chapitre 11, je vais lire. Vous allez comprendre que le figuier qui a été maudit va pouvoir réellement sécher le lendemain. La Bible dit ceci, au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour vous, vous en faites une caverne de voleurs. Au verset 19, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin étant en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, ici, on vient de constater que le figuier maudit, n'est-ce pas, va sécher le lendemain. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 21. Donc, Matthieu. Voilà. Au verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà. Donc, nous sommes en présence du figuier qui a été maudit et le frère a besoin de savoir pourquoi dans le récit de Matthieu, c'était instantané et dans le récit de Marc, c'était le lendemain. Bon, au moins ici, vous allez, voilà des cas où vous avez deux textes qui, sur le plan littéral, disent deux choses différentes. Ah, ici, on peut expliquer d'une manière, d'une autre. Ça, c'est comme ça que les choses se passent. Au moins, vous avez une écriture pour démontrer que le figuier a séché à l'instant. Vous avez une autre écriture qui vous dit que c'est le lendemain. C'est comme ça qu'on explique. C'est comme ça qu'on peut expliquer des contradictions. Voilà. Si on n'a pas l'écriture, donc on ne crée pas la contradiction. Voilà, c'est que. Donc au moins ici, nous avons des éléments. Donc bon, je me rappelle de mon pasteur Blanchard que je salue. Lui, il disait non, frère, c'est possible que ça ne soit pas le même figuier. On lui pose la question, mais pourquoi tu dis ça? Il dit non. La Bible dit que si on avait écrit tout ce que le Seigneur avait dit ou fait, on remplirait la terre des livres. Donc, pour lui,
Marc a parlé d'un autre figuier, d'un autre jour. Matthieu en a parlé d'un figuier d'un autre jour. Bon, c'est vrai, je peux concéder cela. Mais vous allez comprendre que si c'était 2 jours différents, il y a quand même un élément. Ils se sont étonnés et le Seigneur a dit, si vous croyez, vous pouvez déplacer la montagne. Donc, si un autre jour, ça se fait, en tout cas, à moins qu'il soit amnésique, vous allez se comprendre, le Seigneur avait déjà dit que, donc là, nous estimons, parce qu'il y a des récits comme ça, où vous lisez, même pour le centenier, là, si on lit chez Luc, il n'est pas parti rencontrer le Seigneur. Donc, vous voyez, on peut expliquer pourquoi il n'est pas allé rencontrer le Seigneur. Il a envoyé d'abord les anciens des Juifs et après, il va pouvoir envoyer ses amis. Donc, ça s'explique. Donc, nous disons, de telles contradictions, nous pouvons les expliquer par la révélation. Ça c'est parce qu'il y a une écriture. Quand tu t'appuies sur une écriture, tu expliques. Tu t'appuies sur l'autre, tu expliques. Voilà. Donc, maintenant, comme nous allons expliquer aussi, ce sont des faits historiques. Vous allez comprendre que Marc et Luc n'étaient pas des témoins oculaires. Donc, eux, ils ont entendu ce que les autres ont dit, n'est-ce pas, à propos de cela. Luc l'a bien dit, nous allons lire. Je le dis aussi pourquoi, parce que vous allez rencontrer les gens qui veulent ramener Dieu à des races, pour dire que vous voyez, la Bible n'est pas un autre livre, la Bible c'est les livres des Blancs, ce n'est pas le livre des Blancs, c'est le livre des Israélites, des Juifs, oui. Parce que, oui, peut-être que ce sont les Blancs qui ont imprimé ça, voilà, mais ce n'est pas leur livre, parce que les Israélites ne sont pas des Blancs, voilà. Bon, nous disons que ce sont des Blancs, bon, eux-mêmes ne s'estiment pas tellement être... Je lis dans Luc chapitre 1 au verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, il démontre que lui, il a fait des recherches. J'aime Luc parce que vous allez comprendre que c'est lui qui va encore écrire les Actes des Apôtres. Nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il écrit encore à Théophile. Et ici, j'aime dans les Actes des Apôtres, quand Paul va pouvoir rencontrer le Seigneur, vous allez voir que la déclaration de Paul, n'est-ce pas, va se contredire dans Actes, n'est-ce pas, chapitre, je crois, 9. Voilà. Je prends ça. On va revenir, hein, parce que les gens vont commencer à vous dire, la Bible se contredit, tout ça. Donc, vous devez avoir aussi des arguments pour démontrer que, même sur le plan scientifique, n'est-ce pas, ce n'est pas grave. Parce que si vous appelez 5 témoins, ils disent la même chose, dans les mêmes mots, phrase par phrase, point par point, virgule après virgule. Aucun juge, aucun homme sérieux ne peut croire à ces 5 témoins. Parce qu'il va dire que non, ces gens se sont attendus. Pourquoi ils doivent donner un récit, mot à mot, virgule après virgule, identique aux autres? Ils se sont attendus. Donc, les témoins ne disent pas exactement la même chose. Pourquoi? Parce que chacun dit selon qu'il voit. Or, la vue
et l'écoute change par rapport peut-être aux sentiments. Vous allez voir. Donc, les sentiments changent la perception des choses. Je prends un cas. Si vous faites 1 minute, n'est-ce pas, où vous êtes en train de vous cacher parce qu'il y a des balles qui crépitent par-ci, par-là. Cette minute-là, vous allez la ressentir comme 30 minutes. Vous n'allez pas mentir quand vous allez dire que, en tout cas, il y a eu des balles qui se sont réellement, les balles qui sifflaient pendant une quinzaine, une trentaine de minutes. C'est la sensation que vous avez. Donc, votre témoignage n'est pas un mensonge. C'est ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous dites. Donc, quelqu'un qui note va vous noter que non, on a tiré pendant 30 minutes. Mais quelqu'un d'autre qui peut-être est habitué à la guerre ou quoi, il a déjà entendu les balles, tout ça, il peut dire non, ça n'a fait que 2 minutes. Donc, vous voyez? Donc, si l'autre recueille ce témoignage, vous aurez des témoignages de 30 minutes et de 2 minutes. Vous allez dire que celui qui a dit 30 minutes, il n'a pas menti, c'est ce qu'il a ressenti. Donc, vous allez comprendre que ici, je vais lire au verset, nous sommes dans Actes chapitre 10. Voilà. Au verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, vous voyez ici, les hommes qui accompagnaient Paul, on dit que ils ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Maintenant, quand Paul lui-même fait le témoignage sera pratiquement contraire, n'est-ce pas, à ce qui est dit ici. Je ne sais pas, c'est devant qui il va pouvoir faire ce témoignage. Ça doit être... je ne sais pas si c'est devant Agrippa. Je cherche. Alors. Si vous lisez, hein, en tout cas devant Agrippa, il va pouvoir... Ah voilà, c'est Agrippa ici, je suis là. Ok. Je commence au verset 12. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission donc acte 26, 12, hein, des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs... Attendez, je dois lire... ça doit... Je sais que c'est ici, normalement, pour ce... Parce que là, c'est... Bon, normalement, ça devrait être ici. Parce que là, oh là là. Et si je viens de terminer le texte, je ne vois pas. Bon, je vais chercher ça parce que je sais que
C'est une des questions qui m'a été posée pour démontrer que à acte 22, ok, je vais, merci bien-aimé William Henry, je vais chercher acte 22, 7, ah oui, 27, voilà, au verset 7, je tombais par terre, j'ai entendu une voix qui me disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai Seigneur? Que Dieu te bénisse. Ça c'est bien, vous voyez? Bon, nous avons un même auteur qui écrit. Il sait très bien que quelques chapitres plus tôt, il avait écrit que seul Paul avait vu la lumière et les autres avaient entendu la voix. Mais ici, il va pouvoir dire que ceux qui étaient avec moi vont voir la lumière, mais ils ne vont rien entendre. Donc, c'est contradictoire. Mais il faut savoir expliquer ça. Maintenant, on va expliquer. Il faut savoir expliquer pourquoi. Or, Paul a vu la lumière et il a entendu la voix. Eux, d'un côté, ils ont entendu la voix, ils n'ont pas vu la lumière. De l'autre côté, ils ont vu, ils n'ont rien entendu. Donc, vous allez comprendre que quand on va expliquer, pour voir et entendre, n'est-ce pas, être témoin, il faut voir et entendre. Si tu vois, tu n'entends pas, tu n'es pas un bon témoin. Si tu entends, tu ne vois pas, tu n'es pas un bon témoin. Voilà pourquoi vous allez voir le témoignage de deux vrais. La vue et l'écoute. Voilà pourquoi le témoignage de Paul est vrai. Mais les autres ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas suivre le Seigneur. Paul a vu et il a entendu, il a suivi le Seigneur. Les autres, comme certains ont vu, ils n'ont pas entendu. D'autres ont entendu, ils n'ont pas vu. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas suivre Paul. Ils se sont séparés là-bas. Vous allez comprendre que lorsqu'une voix parla, la Bible dit que certains ont compris que l'ange, d'autres, ils ont dit le tonnerre. Et les disciples ont entendu distinctement ce qui était dit. Donc, vous allez comprendre que ce sont des contradictions que nous expliquons par la révélation. Là, vous avez la... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je reviens, n'est-ce pas? Le figuier est maudit directement sec chez Matthieu et chez Marc, c'est le lendemain. C'est comme ça qu'on peut maintenant, parce que c'est une contradiction littérale. Donc, c'est là où nous disons que c'est la révélation qui va pouvoir nous aider. Pourquoi le Seigneur permet? Nous disons sur le plan scientifique, parce que sur le plan de la critique historique, n'est-ce pas, des textes, c'est normal. Marc n'était pas témoin. Comme vous voyez, Luc n'était pas témoin, il a recueilli les témoignages des autres. Ils disent, oh, nous n'avons rien vu. C'est Paul qui avait vu. Ah, nous n'avons rien entendu, c'est Paul qui avait entendu. Donc, il écrit ce qu'on lui a rapporté. Mais lorsqu'il a écouté Paul, parce qu'il accompagnait Paul, quand il a écouté Paul, il a écrit aussi les témoignages de Paul. Donc, il ne pouvait pas dire que non, c'est comme ça. Les autres, parce que, ah, tu as vu quelqu'un? Je n'ai rien vu. Ah, qu'est-ce que, il ne va pas mentir? Mais j'ai entendu. L'autre a dit, oh, mais moi j'ai vu la lumière. Je n'ai rien entendu. Donc, vous allez comprendre que c'est normal qu'on ait comme ça. Mais ça doit s'expliquer. Là-bas, nous disons courtement, c'est lui qui est vrai témoin, il doit avoir ces deux témoignages. Voir et entendre. Voilà pourquoi, quand le Seigneur parle en parabole, il dit pour qu'il ne voie point et qu'il n'entende point. Donc, vous allez comprendre que c'est deux choses. Il faut heureux vos yeux et vos oreilles. Parce qu'il faut voir et entendre. À ce moment-là, le cœur va pouvoir réellement recevoir la lumière et pouvoir réellement comprendre. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Si tu ne vois pas et tu n'entends pas, il n'y aura pas de lumière dans ton cœur. La lumière ne brillera pas dans ton cœur. Quand Dieu dit que la lumière soit,
il faut que tu entendes la voix et que tu voies la lumière. Et la lumière va jaillir et briller dans ton cœur. Et ainsi la vie du Seigneur va se manifester en toi. Voilà. Ça, la révélation nous aide à pouvoir comprendre la contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, on n'en crée pas. Voilà le respect des choses. Maintenant ici, je suis face à une contradiction. Je n'ai pas créé cette contradiction. Je vais expliquer ça. Donc, vous allez comprendre que le figuier, n'est-ce pas, et nous allons aller vite, n'est-ce pas. Nous prenons le livre de Luc, chapitre 13, au verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Donc, voilà. Donc, nous sommes devant un figuier. Pourquoi j'ai pris ceci? Parce que le figuier fut maudit. On veut comprendre d'abord le figuier qui est maudit, n'est-ce pas? Il dit que, voilà, la parabole, un figuier est dans la vigne. Nous allons chercher, n'est-ce pas, ce figuier qui est dans la vigne. Nous prenons, comme nous disons toujours, un autre témoin, n'est-ce pas? Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Au verset 1, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve, puis espéra qu'elle produirait de bons fruits. Mais elle en produit de mauvais. Donc vous voyez, là-bas le Seigneur parle d'un figuier. Ici on dit un plan délicieux. Et il dit, il va pouvoir... expliqué, n'est-ce pas, dans le livre, toujours là, je saute d'autres écritures, au verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, voici du sang versé, de la justice, voici des cris de détresse. Donc, vous voyez, le figuier qui est planté dans la vigne, ici, il démontre que la ville, c'est la maison d'Israël. Le plan, ce sont les hommes de Juda, les Juifs, n'est-ce pas? Et écoutez encore, nous sommes dans Juge chapitre 9, n'est-ce pas? Juge chapitre 9, la Bible dit ceci, au verset 11. Je commence au verset 10. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Dieu planta un arbre délicieux, mon excellent fruit. Donc, c'était le figuier. Donc, nous comprenons que le figuier représente, n'est-ce pas, les Juifs, n'est-ce pas, qui sont dans la maison, n'est-ce pas, d'Israël, donc les Israélites. Une autre écriture, un autre témoin, n'est-ce pas, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, au verset 44. Jean chapitre 1 au verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens, lui dit, répondit Philippe, viens et vois. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà. Donc, Nathanaël, un Israélite. Et le Seigneur dit, un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais tu me connais, il dit, je t'ai connu sous le figuier. Alors, nous comprenons que Israël, n'est-ce pas,
est lié, n'est-ce pas, au figuier. Pourquoi le Seigneur lie Israël au figuier? Vous allez comprendre que lui qui était sous le figuier, avant que Philippe ne vienne le rencontrer, quand Philippe vient pour le rencontrer, il lui parle de ce que Moïse a écrit et de ce dont le prophète en parle. Voilà pourquoi il a directement répondu, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Nazareth devrait être une ville, n'est-ce pas, qui devrait être chez les Galiléens ou en dehors de Juda ou en dehors des Juifs, n'est-ce pas? Là, il va pouvoir dire carrément non, non, non. Là, quelque chose de bon. Il était en connaissance de la loi, il était en connaissance des Écritures. Donc, sous le figuier, nous comprenons qu'il était sous la loi. Donc, vous allez comprendre que le figuier représente Israël, il représente aussi la loi. Et lorsque le Seigneur vient, il a faim, il veut manger. Et la Bible dit que le figuier avait de feuilles, mais pas de figues. Pourquoi? Parce que, oh, que Dieu soit loué. Ce n'était pas la saison des figues. Donc, ce n'était pas la faute du figuier. Tu peux pas aller chercher des mangues pendant que ce n'est pas la saison des mangues. Tu ne peux pas aller chercher des pommes pendant que ce n'est pas la saison. Donc, le Seigneur y va, sachant que ce n'est pas la saison, et il veut manger. Alléluia. Or, vous allez comprendre que il fallait, voilà pourquoi nous prenons la parabole de Luc chapitre 13, où la Bible dit que 3 ans, voilà 3 ans, je suis venu la première année, je suis venu à la 2e année, maintenant je suis venu, c'est la 3e année, voilà 3 ans que je suis venu. Donc ils étaient à la 3e année. Donc, là, ils étaient à la 3e année. Il dit que non, mais maintenant 3 fois je viens pour manger, ça ne produit pas. Et l'autre dit que non, je veux creuser et mettre du fumier. Oh là là. Or écoutez, pour mettre du fumier, cela voudrait dire que vous allez prendre de la matière organique qui va se décomposer pour pouvoir mettre afin que le figuier produise. Or, pour mettre la matière organique doit réellement se décomposer, être corrompue. Voilà. Or, la corruption, c'est la mort. Donc là, par le fumier, nous comprenons qu'il y a eu mort de quelqu'un. C'est sa mort qui va pouvoir permettre au figuier de pouvoir donner la vie. Voilà pourquoi il lui a dit que l'autre année, parce qu'il va mourir, l'autre année sera une année qui pourra lui permettre de pouvoir produire. Or, nous savons que le Seigneur lui-même va déclarer que l'Éternel m'a oint. Il m'a réellement donné la capacité de pouvoir publier une année de grâce. Maintenant, vous allez comprendre que si dans cette année où le Seigneur a versé son sang, il est mort afin que nous qui étions réellement incapables de pouvoir manifester la vie, si tu ne manifestes pas la vie, tu seras coupé, tu seras jeté, il n'y aura plus d'excuses pour toi, il n'y aura plus de pardon pour toi, il n'y aura rien qui pourra réellement justifier la patience de Dieu sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit que quand tu entends sa voix aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est l'année de la grâce, c'est l'année où le fumier est mis, l'année où, n'est-ce pas, le sang, n'est-ce pas, est en train de pouvoir être versé afin que toi tu puisses produire la vie. Car dans le sang, il y a la vie. Et que le Seigneur puisse réellement te donner ce sang. Il ne faut pas faire boire le démon le sang. C'est à nous de boire le sang. Celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, dit, il va se tuer. Oui, il doit mourir afin que nous puissions avoir la vie. C'est ça. Donc vous allez comprendre que c'est dans l'année de la grâce que nous prenons, n'est-ce pas, tout ce qui est du Seigneur pour pouvoir réellement produire les fruits. Donc, 3 ans, il est venu, 3 fois, il est venu. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le chiffre 3, le Seigneur le lit aussi, n'est-ce pas, avec la maison d'Israël. Moïse vient, dit à Pharaon, oh, laisse aller le peuple, ils feront la marche de 3
pour pouvoir me célébrer, n'est-ce pas? Donc, ils vont me célébrer le troisième jour. C'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi lorsque le Seigneur donne la parole, il divise dans loi, psaume et les prophètes. Donc, c'est par rapport à Israël, par rapport... Mais vous allez comprendre maintenant que lorsque le Seigneur maudit le figuier, nous avons maintenant deux. Vous comprenez qu'il s'agit d'Israël. Voilà, parce que ils ont rejeté le Seigneur. En rejetant le Seigneur, c'est alors que la malédiction, n'est-ce pas, va pouvoir réellement tomber sur eux. Eux-mêmes, ils ont dit que le sanson tombe sur nous et sur nos enfants. Donc, ouais. Donc, voilà. Mais maintenant, écoutez. Dans Jean, chapitre 1, la Bible dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Donc, vous allez comprendre que le fait de rejeter le Seigneur c'est un fait immédiat. Donc, vous voyez. Donc, le fait que le figuier sèche immédiatement démontre l'incrédulité d'Israël. Le Seigneur vient, n'est-ce pas? Mais ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont refusé de croire au Seigneur. C'est ça le fait que le figuier puisse instantanément sécher. Ça démontre le rejet d'Israël. Maintenant, le lendemain, n'est-ce pas? Cela démontre, n'est-ce pas, une mort lente. Donc, le Seigneur parle, mais c'est le lendemain qu'on constate que non, il n'y a plus de vie. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que cela va pouvoir se justifier. Je prends d'abord quand il est rejeté par les siens. Le Seigneur arrive dans Luc chapitre 4, toujours où je t'avais évoqué, il va dire ceci. Je vais lire ça. Luc chapitre 4, voilà. Au verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous voyez? Chez les siens, il n'a point été reçu. Donc, il démontre que c'est immédiat, ce n'est pas c'est directement constaté. N'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Donc, il démontre que voilà, Élie, n'est-ce pas, fut envoyé chez la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, mais il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais le Seigneur n'a pas voulu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il fallait que Élie aille pour que le pain, la farine et l'huile ne manquent pas dans la maison de la femme de Sarepta. L'huile et la farine, c'est le pain, n'est-ce pas? Ça nous parle de la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et l'huile, c'est, n'est-ce pas, les paroles qui sont esprit et vie. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est réellement l'onction qui enseigne la parole de la vérité, n'est-ce pas? Voilà pourquoi chez la femme de Sarepta, ça ne va pas manquer. Il évoque Élie, voilà, pour dire que voilà, il n'est pas allé. Mais quand nous rentrons pour voir, vous allez comprendre que Élie va d'abord aller au torrent, toujours, n'est-ce pas? Donc, en Israël. Donc, avant qu'Élie n'aille chez la femme de Sarepta, il y avait quand même un torrent en Israël où Élie pouvait boire. Nous comprenons maintenant que ça va faire un petit temps pour que Élie aille, n'est-ce pas, chez la femme de Sarepta. Et là, il est nourri par le corbeau, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on a beaucoup de choses. Je vais aller rapidement. Vous savez, nous sommes aussi capables de pouvoir aller rapidement dans ces choses. Nourri par le corbeau, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, Élie ne s'en va pas directement chez la femme de Sarepta. Donc, il y a un petit temps qu'il va faire en Israël et puis s'en aller. Donc, nous comprenons maintenant, quand il parle pour Marc, il s'en va et le lendemain, quand ils vont pouvoir venir, ils vont constater. Et là, nous comprenons maintenant, c'est le fait qu'Élie soit, n'est-ce pas, dans le torrent, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'après où le Seigneur va dire, mange, la route est longue.
Donc, il va pouvoir aller chez la femme de Sarepta, nourri par le corbeau. Or, le corbeau, n'est-ce pas, il est noir. Vous savez, les cheveux du roi, n'est-ce pas, c'est noir comme le corbeau. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, ses cheveux sont noirs comme le corbeau. Or, vous allez comprendre que le vieillard, qui est signe de sagesse, a pour couronne les cheveux blancs. Donc nous comprenons que quand vous avez les cheveux noirs, là vous ne pouvez pas tirer de la sagesse. Parce que les cheveux noirs, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Les cheveux blancs, c'est le vieillard, ce sont les vieux. Et vous allez comprendre que c'est la sagesse. Et quand nous lisons en Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 1, vous allez comprendre que le Seigneur a les cheveux blancs. Et là, nous pouvons comprendre effectivement que lorsque Moïse demanda de pouvoir voir la face du Seigneur, le Seigneur va lui montrer le dos. Il n'avait pas besoin du dos, n'est-ce pas? Qu'il voie le dos ou, bon, que vous me voyez en face. Est-ce que vous voyez ma poitrine? Non, je suis vêtu. Donc le Seigneur, s'il était en face de lui, la poitrine n'allait pas lui intéresser. Donc quand on parle du dos, ce n'est pas le dos qui l'intéresse. C'était la tête, c'était le visage qui l'intéressait. Donc vous allez comprendre que le derrière du visage, c'était les cheveux. Or, vous comprenez que quand le Seigneur cache, ouais, il voit, il trouve, c'est noir. Voilà. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient en Apocalypse, il est face à face au 7 chandeliers. Face à face. Et ses cheveux sont blancs. Voilà pourquoi la blancheur de ses cheveux, c'est la lumière. Donc nous comprenons que le corbeau, donc c'est le ministère, c'est la loi, ça reste noir, ça reste flou, mystérieux, ça reste non expliqué. Donc maintenant, nous avons réellement le ministère du vieillard. Voilà pourquoi Paul se disait, moi, le vieillard. Donc pour démontrer que c'est la sagesse, n'est-ce pas, qui a été cachée, qui est noire pour les autres, mais éclairée pour nous, blanc pour nous. Donc nous comprenons que ce temps-là, n'est-ce pas, d'Israël. Et nous comprenons maintenant que lorsque les disciples vont pouvoir commencer, le Seigneur lui-même, en Actes chapitre 1, va dire, soyez mes témoins, là, il dit, à Jérusalem, n'est-ce pas, et en Judée. Or, Jérusalem, Judée, nous sommes encore en Israël, et chez les Juifs, en Samarie et aux extrémités de la terre. Il démontre par là comment la parole est en train de pouvoir s'éloigner d'Israël, pour pouvoir aller vers les nations. Et vous allez comprendre qu'à la fin, n'est-ce pas, du ministère de Paul, nous lisons dans Actes chapitre 28, il va clôturer par quelque chose qu'il disait, n'est-ce pas, chaque fois qu'il lui était permis de pouvoir dire, au verset, Acte 28, au verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, les autres ne crurent point. Comme il s'est retiré en désordre, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, qu'ils l'écouteront. Donc, vous voyez, il démontre que parce qu'ils ont refusé, donc eux, c'est fini, le salut est envoyé chez les païens. Donc, vous allez comprendre que ça démontre comment est-ce que après même le Seigneur, Israël va pouvoir rejeter la parole et la parole va pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, il faut se demander, mais les églises que les pierres ont laissé tout ça, c'est normal. Le Torah a tari, n'est-ce pas? Et l'eau n'y était plus. Donc voilà, Élie est chez la femme de Sarepta maintenant. Donc voilà ce que nous pouvons expliquer par rapport
au fait que le figuier fut maudit et sécha à l'instant et fut maudit, sécha le lendemain. Voilà, vous comprenez maintenant que le Seigneur voulait parler du rejet de la parole. C'était immédiat, ce n'était pas après le Seigneur, il a été rejeté, mais il démontre aussi qu'il y a une partie d'Israël qui a cru, et cette partie a fait que on puisse, malgré le rejet du Seigneur, que le constat soit réellement le lendemain. Donc, comme aujourd'hui, nous constatons que Israël, n'est-ce pas, est dans l'incrédulité. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, que Dieu puisse réellement nous accorder. Nous nous donnons rendez-vous samedi, n'est-ce pas? Donc, tous les bien-aimés que nous suivent de par le monde, l'Europe, venez, le bien-aimé Jean Didier, n'est-ce pas? En tout cas, fais un effort. Je voudrais bien te rencontrer parce que ça serait une très très bonne chose. Donc, voilà, nous invitons tous les frères, n'est-ce pas, de pouvoir venir nous rassembler parce que nous voulons relancer, n'est-ce pas, cette communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'imposé par Dieu. Voilà, c'est pourquoi les gens qui n'aiment pas la communion fraternelle, en fait, ils sont en train de pouvoir réellement contredire, n'est-ce pas, la foi que nous sommes en train de pouvoir manifester. Dieu, le Seigneur nous a recommandé de pouvoir communier. Voilà pourquoi j'aime mes frères, j'aime, n'est-ce pas, communier avec mes frères, j'aime que les frères se connaissent, j'aime que les frères puissent partager la parole. Nous voulons aussi, n'est-ce pas, nous rencontrer, nous voir manger ensemble la bonne parole et pouvoir partager le pain physique et pouvoir réellement échanger, n'est-ce pas, des conversations pour se connaître, mieux se connaître. Voilà, c'est le but, la fraternité. C'est pour cela que le Seigneur nous a réellement recommandé l'amour fraternel. Que Dieu vous soit favorable. On se revoit le samedi à 11h, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen.